Le déjeuner est terminé et c'est toujours le dialogue de sourds. Pas de proposition britannique satisfaisante pour la Commission européenne. C'est très clair. Ça a le mérite de poser cette première rencontre entre Jean-Claude Juncker et Boris Johnson. S'il n'était pas vu au G7, Jean-Claude Juncker n'était pas présent. Et effectivement, il y a beaucoup d'inquiétudes autour du fait que pourtant, il y avait une fenêtre d'opportunité pour Boris Johnson, qui est très affaibli domestiquement, pour proposer, non pas une renégociation, mais en tout cas de modifier l'avenant au traité de Theresa May, en proposant par exemple que le fameux backstop, le filet de sécurité, c'est-à-dire le fait de rester dans le marché unique, ne s'applique qu'à l'Irlande du Nord, ce qui créait de facto plutôt une frontière sur la mer. Et ça, c'était quelque chose que les Européens auraient pu agréer, même en quelques jours, pour qu'ils reviennent vers Westminster le faire voter. Il aurait probablement eu cette fois-ci ce que n'avait pas eu Theresa May, l'appui du DUP, le parti unioniste, qui a peur quand même d'un accord sans deal, enfin d'un non-accord, d'une sortie donc sans aucun accord. Et ça, c'était une option. Est-ce que Boris Johnson va véritablement devenir un négociateur? C'était la question qui était sur toutes les lèvres aujourd'hui à Luxembourg, avec ce déjeuner très attendu. Michel Barnier était bien sûr en coulisses, il reste le négociateur en chef. Et apparemment, de ce que l'on sait de la sortie de ces deux dirigeants, pas d'avancée. Mais honnêtement, est-ce que Boris Johnson est prêt à se rasseoir avec les Européens et à négocier encore ? C'est la vraie question, c'est-à-dire qu'il a redit en plus, à la sortie de ce rendez-vous, qu'il ne voulait pas d'un nouveau report du Brexit au-delà du 31 octobre, que son pays sortirait le 31 octobre. Simplement, Boris Johnson, il a une loi anti-no deal sur les bras, c'est-à-dire que ses députés ont voté contre toute perspective d'une sortie sans accord. Et donc, il outrepasserait un vote du Parlement très important, donc il briserait la loi, il risquerait même la prison si véritablement il décidait tout seul finalement de faire une sortie sans accord. Il a parlé de Hulk, les Européens se sont un petit peu moqués de cette métaphore un peu infantile, mais c'est vrai qu'il a l'air d'être dans ce registre du bluff. On soupçonnait en effet, puisqu'il avait rapatrié un tiers de ses négociateurs, qu'il n'était pas dans une vraie perspective de négociation et qu'il ne disait pas toute la vérité peut-être au peuple britannique quand il disait on va négocier, on est en position de force pour négocier. Du côté du Parlement européen, c'est vrai que demain, plus exactement mercredi, il y aura une résolution très sévère dans laquelle le Parlement va exiger une clause de sauvegarde, c'est-à-dire que véritablement ce fameux backstop, filet de sécurité, soit instauré pour empêcher le retour d'une frontière physique avec l'Irlande du Nord, ce que Boris Johnson refuse. Donc il aura affaire avec son propre Parlement, avec le Parlement européen, parce que les Européens sont unis et se raidissent. Bref, il a beaucoup à faire. En tout cas, il répète, lui, qu'il ne demandera pas de nouveau report du Brexit et que le Royaume-Uni sortira le 31 octobre, quoi qu'il en coûte. Merci beaucoup, Caroline de Camaret.